Mulhouse, mes amis, bienvenue. On est le 21 octobre. Je ne sais pas si vous entendez le bruit. Ben, je suis en live. Il pleut. Il pleut. Voilà. Il fait 19 degrés. Bon, là, ça s'est calmé un peu. Mais il fait un temps gris. Le sol est trempé. J'étais obligé de porter des bottes pour pouvoir avoir accès à mon potager. Et ben voilà. C'est pour vous dire que l'été n'est pas terminé, hein. Malheureusement, hein. Voilà, c'est tout mouillé par terre là. J'ai ma petite citerne. Elle est déjà bien remplie. Je suis à 1000 litres. Comme vous voyez là, 1000 litres. Voilà. Ben, il y a des gouttes là qui coulent. Ah ouais. Il pleut. Il pleut. Et puis, on peut pas dire c'est dommage. Parce que c'est quand même pas nous qui décident quel temps fera-t-il dans les jours prochains. Voilà, c'était juste pour vous donner un peu des nouvelles de mon potager. Voilà, comme vous voyez le sol là, il est trempé. Mes Christophines, eh ben, je les ai descendus de la tonnelle. Mais j'ai pas eu de chouchou, hein. Alors cette année où elle est où, hein. J'ai que des feuilles, hein. Voilà, je laisse une partie par terre là et puis avant l'hiver je vais essayer de le protéger contre contre le froid, hein. Nous sommes en période d'automne, presque à la fin. C'est pas encore le froid, mais quand même, ça fait plaisir, hein, de revenir dans son potager et de retrouver encore quelques légumes. Un exemple comme ici, j'ai encore eu la chance de récupérer quelques grammes de la coriandre et quelques branches de cardon. J'ai débuté une petite structure pour le test des tiges de la patate douce. Voilà, ils sont en projet. J'ai pas encore tout terminé. Ben, je vais vous le présenter, hein. Voilà, j'ai mis une plaque de polystyrène pour isoler contre le froid. Voilà, ben, ils sont installés des quatre côtés contre les cadres en bois. J'espère que ça va tenir. Voilà. Là, comme vous voyez là, à l'intérieur, je vais vous montrer tout ça à l'intérieur. Voilà. Ben, j'ai quand même isolé tout ça avec une bonne couche de polystyrène. Et comme vous voyez, mes tiges de patates douces, ils sont quand même bien vertes. Jusqu'à présent ça tient. J'espère que tout ça, ça va passer l'hiver bien isolé, quoi.
Bon, pour l'instant, il n'y a que le cadre avec l'isolation. Par la suite, je veux rajouter de la paille. Je veux bien isoler le sol pour ne pas avoir trop de remontée d'humidité. Parce que comme je veux placer de la paille après, il ne faut pas que la paille soit trop humide. C'est pour ça que je vais essayer de poser des copeaux de bois, voilà, sur le sol. Ensuite, je vais poser de la paille pour éviter le maximum d'humidité. Et par la suite, je veux terminer avec une couvercle en plastique type anti-UV. Voilà, ça va peut-être protéger les tiges pendant tout l'hiver. Je vous précise que c'est juste un test. Je ne vous garantis pas à 100%. C'est ma première expérience avec les tiges de la patate douce. Alors j'espère que ça va bien se passer. Voilà. Il y a de l'isolation. Il y a une épaisseur à peu près de 15 cm au niveau des polystyrènes. J'espère que ça va tenir contre le froid. Après, ça va aussi dépendre de la nature, on peut dire comme ça, de la météo. Cette année, je ne sais pas qu'est-ce qu'on aura comme temps. La structure d'isolation pour les tiges des patates douces va sur sa fin. Et bien maintenant, je vais rhabiller avec des copeaux de bois. On peut dire aussi écorce décoratif. Ça permet de garder la chaleur et aussi de maintenir l'humidité le plus bas possible. Voilà, mais surtout pour que ça tienne chaud. Voilà. Bon, c'est ce qui est écrit sur l'emballage. Et après, la suite, on le verra. Pour l'instant, je reste optimiste.
On verra. Voilà. S'il fait pas trop froid cette année, normalement, ça doit tenir. Voilà, là je veux étaler les écosses. Du bois naturel, je précise. C'est du bois naturel. Bon, les tiges qui sont en surface, je veux pas trop étouffer. Hein. La clé, c'est plutôt là où j'ai mis de la terre sur la partie racinière, là où ça doit prendre racine. Bon, pour l'instant, il n'y a pas de racine. Alors justement, si je veux que les racines elles prennent place, ben, il faut la protéger. Surtout du froid. Voilà. Et surtout, c'est cette partie-là du milieu que je veux insister plus pour que ça se maintienne chaud. Je voulais vous dire que pour les deux côtés là où il y a le bout des tiges, on peut dire les têtes, en parenthèse, ben je veux pas qu'ils soient étouffés sous les écosses là et la paille. Justement, il faut qu'ils soient en surface. Mais par contre, au niveau du sol, il faut quand même que je protège au maximum. Voilà, c'est ce que je voulais vous expliquer. Si vous avez l'intention de le reproduire dans votre potager, ou peut-être vous allez le faire encore mieux que moi, qui sait. Hein? En tout cas, c'est une petite idée que je voudrais bien partager avec vous, avec plaisir. Voilà. Là où j'insiste le plus, pour avoir une bonne réussite, c'est plutôt la partie du milieu racinaire. Voilà. Je vais continuer à étaler les écosses là. Petit rappel, le bois c'est du bois naturel, hein. C'est pas autre chose que naturel. Hein. Voilà. Et voilà. Je vais faire ça avec délicatesse. Voilà. Eh bien oui, hein, faut pas trop speeder sur la chose parce que il faut quand même qu'il y ait un résultat au bout. Hein. Et le résultat pour moi, c'est que quand je veux la découvrir l'été 2023, il faut qu'il y ait des racines. Des racines vers le milieu. Voilà. Et toute cette partie-là qui sont en surface, les têtes là, il faut qu'ils soient intacts, bien verts. Voilà. Ça c'est mon souhait. C'est d'arriver à ce que je veux, quoi. Voilà. Je vais finaliser tout ça. Et là, il reste encore un petit bout de l'autre côté. Et après, je vais rajouter de la paille. Je vais fermer le petit coin là. Là, c'est au bout des tiges qui sont en surface là. Et bien là, il faut que je fasse attention. Hein. Je vais terminer avec le copeau là. Les écorces de bois. Hein. Et puis après, je vais compléter avec de la paille. Eh oui. Voilà. Je pense qu'avec tout ce que je veux rajouter là, ça doit tenir tout cet hiver. Mais là, je touche du bois. Justement, là c'est du bois. Je touche,
ça va me porter chance. Eh oui, hein. Et là, je vais insister plus vers le milieu, cette partie-là. Là, cette partie-là, je veux bien chauffer. Hein, pour qu'il passe l'hiver tranquille, quoi. Voilà. Voilà. Je veux compléter avec de la paille. Voilà. Après tout ça, eh ben, j'espère avoir un très bon résultat. Et bien voilà, je vais essayer de bien entreposer tout ça. Voilà. Bon. Au niveau des tiges là, au bout là, je vais éviter de les étouffer. Hein. Après je vais faire un plan. Je vais vous montrer tout ça, hein, le résultat final. Et bien je vais finaliser le petit coin là. Voilà. Je suis à la fin. On va conclure la petite vidéo. Sur ce, je vais vous dire à une prochaine. Rendez-vous à une prochaine vidéo. Et pour d'autres, ben, rendez-vous l'année prochaine. Pour les fidèles, rendez-vous à la saison 2023 pour le résultat de ma petite test sur les tiges des patates douces. Voilà. Bien, voilà le résultat du travail. Un travail terminé. Et ben, il me reste juste à attendre le résultat final. Là, c'est que le début. On verra la saison prochaine le résultat du travail qui a été réalisé. Voilà. Voilà, il faut toujours garder un peu d'humour et d'espoir. Voilà. Et bien, comme vous voyez, là c'est les têtes des tiges là au-dessus que j'ai laissé en surface. J'ai pas étouffé avec de la paille et les écorces là. Sinon, ça ne pourrait pas fonctionner comme on veut. En tout cas, c'est de cette façon que je voulais. Hein. Là aussi, hein. Comme vous voyez, voilà, il y a des tiges là qui dépassent. Bon, il y a quelques-uns qui sont un petit peu coincés derrière. Bon, c'est pas bien grave. C'est pas bien grave. Voilà. En tout cas, la façon que ça a été fait, c'est surtout pour éviter d'avoir le moins possible d'humidité en surface. Moi, c'est ce que je veux en surface, c'est qui maintient une certaine température la nuit, surtout la nuit. Voilà, c'est ce que je voulais moi. Et la partie du milieu là, c'est aussi important. Hein. C'est là où pendant l'hiver, ça va prendre racine. Et il faut aussi qu'il garde une certaine température élevée. Il ne faut pas qu'il soit trop bas. Voilà. Ça c'est ma petite expérience jardinage. Mais après, pour le test de 16 ans, ben, c'est la première fois. Hein. Voilà. Je suis au bout là. Et puis voilà, écoute, on va pas rester plus longtemps. Hein. La surprise, c'est pour la prochaine saison.
Amis fidèles, eh bien, je vous remercie beaucoup de pouvoir me tenir en compagnie jusqu'à la fin de mes aventures. Eh bien voilà, j'ai terminé la structure. Par-dessus, je veux poser de nouveau un plastique. Et si jamais il neige vers le mois de décembre, janvier, je veux de nouveau rajouter une plaque vitrée pour éviter que ça s'effondre avec le poids de la neige. Et voilà. Eh bien merci. Sur ce, moi je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Alors rendez-vous à la terre promise. Et je voulais vous dire aussi que bon, c'est des échantillons là. Je voulais juste vous montrer. C'est des narcisses que je vais planter quelque part dans mon potager. Et j'ai aussi des oignons. Voilà, c'est des petits échantillons là que je vais m'amuser pendant cet automne. Voilà. Merci pour tout. Bye bye.